Bonjour, bonjour chers voisins et bienvenue dans mon rêve paysan. En fait, ce matin, je vais vous parler de la culture de l'ananas. En tout cas, ce que moi je fais dans mon ananeraie. Donc, je vous l'avais présenté il y a quelques temps de loin. Vous pouvez à nouveau voir. Voilà l'ancien champ. J'avais acheté 2000 pieds, mais je sais que j'ai perdu une bonne centaine ou plusieurs centaines. Je ne sais pas combien exactement j'avais planté, mais bon, voilà l'ancien champ. De ce champ, j'ai retiré ces rejets ou ces bébés ananas, comme je les appelle. En fait, pour ce qui est des rejets, après avoir récolté les rejets rassemblés, on fait un triage. On trie les rejets par taille et par qualité. Donc là, en fait, je me suis retrouvée avec 4 tas. Un tas, 2 tas, 3 tas. Et voilà le 4e. Commençons avec les rebuts. Ça, c'est un rejet malade. On le voit parce que les feuilles sont pliées. Il a chopé une maladie. J'ai cru lire sur Internet que c'est difficilement rattrapable. Quand l'ananas est comme ça, il ne sert à rien. Donc vous voyez, j'ai plein de rejets comme ça. Donc ça va aller au feu, aux ordures. Il y a d'autres rejets qui sont en bonne santé, mais que malheureusement, je n'ai pas bien cassé à partir de leur maman. Donc, je préfère ne pas prendre de risque. Vous voyez là, la racine, c'est pas terrible. Il n'y a pas assez de racines. Peut-être que ça va tenir, peut-être pas. Mais il faut être assez précis en agriculture. C'est une science d'ailleurs. Donc, ça, c'est des rebuts. Ça va là. Et puis, il y a ceci comme ça. Je ne suis pas trop sûre. Une feuille est pliée, c'est légèrement vert. Enfin, j'ai des doutes, donc je préfère mettre ça de côté. Ici, c'est les gros. Normalement, on n'aurait pas dû les laisser grossir autant pour les replanter. Mais bon, on ne dispose pas toujours du temps comme on le souhaite. Donc, je vais les replanter. L'avantage avec eux, c'est que ils vont donner les fruits très rapidement. Et l'inconvénient, c'est que les fruits seront petits. Les moyens, c'est pas trop grave. Mais bon, même là, on n'aurait pas dû attendre qu'ils grossissent autant. Mais voilà. Et quant au plus petit, c'est la meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on a un rejet de cette taille-ci, comme ça, et de cette couleur, c'est le top, quoi. Ils feront probablement de gros fruits si le champ est bien tenu. Ici, cette fois-ci, j'ai décidé de procéder par trouaison, de faire des trous et de planter des ananas. En fait, je crois on appelle ça la culture à plat. Bon, les herbes qui sont là ont déjà reçu un traitement à un herbicide. Donc, ces herbes vont finir par mourir et laisser les plantes. Même le sol là qui est nu, on a déjà mis l'herbicide de façon à retarder la poussée des herbes. Donc là, on ira jusque à l'arbre qui est droit devant là pour planter tout ça. J'ai pas compté le nombre de rejets. À la fin du planting, je vais compter pour savoir quelle quantité j'aurai mis au sol. Bon, comme vous aurez constaté, je commence par les petits, les plus petits. Ensuite, je vais planter les moyens et à la fin, les gros. L'idée ici est de ne pas les mélanger. On ne mélange pas les grands et les petits, sinon la compétition serait vraiment inégale. Et on se retrouverait avec
un champ qui n'est vraiment pas terrible. Voilà le résultat après le planting. Voilà le résultat, voilà le résultat, voilà le résultat, voilà le résultat. Jusqu'à l'arbre là-bas, comme on avait dit. Voilà le résultat. Oups. Là, je suis à environ, on va dire 800 pieds seulement. Quand on sait que, comme j'avais dit la dernière fois, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon premier achat, j'avais acheté 2000. Et quand on sait que un ananas vous donne, un pied d'ananas vous donne en moyenne 2 rejets, ça veut dire que de l'ancien champ, en principe, je devais avoir au moins 4000 fois 2. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. Ou alors l'environnement dispose. Donc j'observe, je suis encore en apprentissage. Et j'observe, mais bon, je crois que petit à petit, je finirai par comprendre mieux comment cette culture fonctionne. J'espère vraiment au bout d'un moment comprendre comment cette culture fonctionne, surtout par rapport à mon environnement, par rapport au climat ici, qui est assez particulier. Parce que bon, il y a les expériences des autres dans d'autres pays, même ici, dans d'autres régions. Mais quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas te rendre compte qu'en fait, là où tu vis, c'est spécial. En fait, chaque espace a quelque chose de spécial. Le climat est spécial. La saison de pluie ne vient pas toujours comme l'on prévoit dans dans le programme agricole officiel ou normal. Surtout qu'en ce moment, on assiste à un bouleversement des saisons. C'est clair que le changement climatique est là et tout. Donc, il faut... Enfin, l'homme a toujours appris a toujours dû, enfin, c'est forcé, contrôler son environnement. Donc là, avec le temps, je vais pouvoir contrôler l'environnement et probablement vous parler un peu de tout ce qui se passe et tout. Les difficultés. Bon, une autre fois, on va en parler. Hein. Bon, là, on jette un coup d'œil à ce qui se passe. Quelques mois après, là, on est pratiquement à 3 mois du planting. Donc voilà, j'ai déjà désherbé une fois. Vous avez remarqué que on est en pleine saison de pluie. Et l'herbe a repoussé, il va falloir désherber. Comme tout le temps, comme toujours, c'est comme ça. Ça ne s'arrête jamais chez les braves. Bon, d'ici là, prenez soin de vous, rêvez et puis agissez. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, vos commentaires, likez, partagez, encouragez. Ça fait du bien.